Baï Congo démocratique, Baï Mokili Mobimba Kolanda Biso, au travers Actualité Croisée, comme on a toujours l'habitude de recevoir sur cette tribune des Congolais qui viennent parler du Congo sans embâche, pas de commentaires inutiles, mais avec objectivité. Dernièrement, nous avions reçu sur cette tribune M. Alain Bolodjoa, qui est un éminent monsieur qui parle de la politique selon qu'il le comprend, et selon l'évolution des enjeux politiques en République démocratique du Congo. Il est revenu aujourd'hui pour que nous puissions un peu nous attarder sur certaines questions d'actualité où il s'allie une na mboka na biso République démocratique du Congo, bozali na Businga, vous avez biso à travers nzela ya chaîne na biso YouTube na ba chaîne partenaire Oyo National Bandimi kozwa programme Oyo très précieux pour na ba pesa yango sens ba pesa binope ba boza kolanda biso bisika nyonso bozwami ba nouvelle ya République démocratique du Congo na matali politique na matali économie na matali sport na matali culture religion boye ba mboka ezali kotambola ndenge nini. Nazali na boyebi ke boza kolanda biso na commune ya Bandalungwa, bozali na commune ya Barumbu, bozali na commune ya Kimbanseke, bozali na commune ya Lemba, bozali na Njili, bozali na commune ya Kinshasa na Lingwala, boza kolanda programme oyo bino bundimi yango na bitandomike na bino actualité croisée. Invité na biso ya lelo tokolobela na makambo etali corruption, makambo etali gouvernance politique. Il y a M. Félix Tshisekedi, makambo etali porte-parole ya opposition, moi nungu ekoti, et puis makambo etali retrait ya MONUSCO. Boyebi yango, makambo elekaki na Est République démocratique du Congo, bomoni ministre, première ministre Judith Suminwa Tuluka akendaki na tukuku abato bakei kuna ba membre gouvernement tomonaki Patrick Muyaya, tomoni ministre ya intérieur, tomoni manifestation monene o ezali ko symboliser départ progressif ya MONUSCO. MONUSCO basali 20 années na sol congolais, résultat ezali nene monsieur Alain Bolodjoa. Bonjour et bienvenue. Mbote Ndekolangai, Mbote Nabalandi, en tout cas merci beaucoup pour l'opportunité. Bato babengi biso mingi. L'homme qui connaît paix sur tout. Mais bazomona moto ayebi paix sur tout, hein? Certains détails lui échappent. On n'est pas là. Et là, quand les bosso nangi na yeba boni ozwami, est-ce que Bolodjoa reste toujours constant? Bolodjoa oza opé sa position nini na ndenge za comme une évolution politique na République démocratique du Congo ces dernières heures. Au-delà de connaître peu surtout, Naza chercheur en économie et développement durable, Naza écrivain, Nakoma forêt congolaise, conflit nébuleux d'objectifs écologiques et économiques. Bref, je suis économiste de formation, mais en tant que politique, je dois effectivement connaître peu surtout. Pourquoi peu surtout? Parce que justement, tous à quoi aspirer n'a pas haute fonction. Nous ne pouvons pas être ce type d'ignorants qui connaissent tout sur rien. Nous devons connaître peu sur tout pour nous permettre de donner des orientations. On appelle cet exemple. Quand vous êtes en face de Macron, il parle de tout. Il parle de tout. Il parle de défense, il parle droit, il parle travail, il parle social, il parle de tout. Mais en réalité, il a une adresse scientifique où il a identifié des autres. Mais Macron, c'est un chef de l'État. Peut-être qu'il a quand même ouais, mais Abotama est chef de l'État. Il a une information, État libre sécurité. Et vous pensez que c'est ça, non? Et puis, il y a un cas, moi, Bino Bajounais, ça peut beaucoup. Vous avez surtout. Parce que vous posez des questions sur la musique, sur la santé, sur l'éducation. Certainement. Pour la question sur Oyo prévoir les lois, ils ont la question, ils ont touché plusieurs domaines. Alors pourquoi Yo Yebi Poninga Roye Bate? Babi est peut-être un peu comme un onyosologue, hein? Onyosologue, c'est ça la politique. Babi est aussi paix surtout. Non, mais de la manière un peu bizarre. Ouais, mais Tissiro peut maintenant contrer des engagements sur le plan de Fonté. Ils ont la gâté par accoutumance. Tu nyonso ça la politique, il parle de tout. Nga kama andeni mutazo beta masolo ya budget alors que ça la droit, mais so nga na beti masolo ya droit alors que na sala économie azomona au contraire.
Tout ça qu'on a fait, Alain Bolodjoa, Totombelio Boyebolamu, na émission na biso alelo. Tolingi toyeba RDC. L'agression, guerre, oyo toza ko subir lelo. Et bandi na période Fachi Betonte. Félix Tshisekedi. Ah, ok. Affectueusement Fachi Beton. Ah, affectueusement. Hein? Affectueusement. Et banda mi lelo te. Guerre oyo tozo connaître. Nandi kolanda toma loa ko beta ba histoire. Na radio moko de la place. Aza ko beta histoire ya Congo. Comment est-ce que to comité to komi lelo? Na yeko manyola na bike non to ka guerre oyo e uti musika. Mais qu'est-ce qui s'est fait que persistance à la makasi boye? Pourquoi la communauté internationale joue-t-elle à l'hypocrisie par rapport à la République démocratique du Congo? Makambo ezali koleka na Est. Makambo ezali koleka na Ukraine. Communauté internationale a kocha miso. Mais pourquoi RDC semblait à makasi boye jusqu'au point to moni que to kekami Tobi Monisco qui est non total, comment est-ce qu'on peut se permettre? Nangi tout ça non moi analyse wana. Ouais, la question elle est pertinente et elle est transversale. C'est ça la beauté d'être ignorant, de connaître un peu surtout. Parce que naka tu vois là dans le bi la question transversale, ça prend plusieurs dimensions à la fois. Il y a une dimension politique dans le sens pratique. Il y a une dimension économique avec les ramifications financières. Il y a une dimension sociale. Il y a une dimension diplomatique. Il y a une dimension anthropologique. Il y a une dimension sociologique. Il y a une dimension historique. Aujourd'hui, on n'a qu'une seule question qui prend plusieurs dimensions. Dans une dimension politique, na diplomatique. Celui qui banni na politique, na diplomatique, bah moi to biaisé démarche. Il faudrait maintenant, quand vous êtes en face de tels faits, il faut adopter ce qu'on appelle des méthodes de contingence. C'est-à-dire que vous avez plusieurs variables explicatives, vous faites ce qu'on appelle la modélisation. Il faut maintenant, au Lukaku, dégager le calcul et la synergie. Quelle est la variable la plus explicative que d'autres? En ce moment-là, Rosa a déjà la facilité, il y a Rosa analyse. Réponse. Moi, je réponds. C'est quoi ça l'analyse par rapport à l'explication au PC? Il y a moyen de ça. Tout ça la science. Tout ça la science. Rationaliser la réponse. Tout ça la science. Parce que le mal maintenant, c'est que les amis, te belé la science, mais veulent aborder des grandes questions. Quand vous avez des modèles, des méthodes d'analyse, quelle que soit la question, même si c'est en dehors de votre domaine, vous avez la facilité, il y a quoi analyser simplement. D'abord, qui sommes-nous? Nous sommes une invention de la communauté internationale. Il faut te bandager. Nous sommes une invention de la communauté internationale. La communauté internationale a inventé quoi? L'État congolais. L'État congolais. Oui. C'est la communauté internationale qui a inventé l'État. Pourquoi? Parce que Bazaraki n'a pas ça, il y a qu'à exploiter nos ressources pour leur permettre de se développer à leur niveau. Cependant que tu connaîtras que l'évolution technologique n'est pas qu'à découvrir les vertus de notre sous-sol, avec tout ce qu'il y avait comme ramification et tout ça. Le roi des Belges a commis roi de Belge 30 ans après l'instabilité na Bango, créer effectivement l'État. Ils ont fait la proposition à l'État avec des négociations en international. L'État a été agréé. On a donné le droit souverain à la Belgique pour que la Belgique, et où le roi des Belges a un droit souverain, il a eu à négocier avec certains pays, notamment la France. Signer ce qu'on appelle la convention, l'accord, il y a préemption. Ce qui, le roi des Belges a Koufi, c'est la France qui devait récupérer tout le droit souverain. Sur la RDC. Sur la RDC. Sur l'EIC. État indépendant du Congo. RDC, c'est notre création. Mais EIC, c'est pas nous. Tant que le roi des Belges n'a pas respecté son engagement. Il a cédé le droit souverain à la Belgique en 1908, sur base d'un accord ou sinon d'un testament
a signé en gros le 2 août 1889. Au-delà de la France, il a négocié avec l'Allemagne. Son oncle, le chancelier Bismarck, il a négocié avec la Belgique, il a négocié avec la Grande-Bretagne. Bref, sur les 14 puissances, c'est ça l'origine du problème. C'est ça l'origine du problème. Il a négocié, tant que la pression était forte, a cédé droit souverain la Belgique, et c'est comme ça qu'en 1908, la Belgique a bénéficié de la souveraineté sur nous. Et la crise a commencé, il y a qu'on s'approfondit à ces moments-là. Pourquoi sentons-nous que la France s'engage trop sur nos questions? Parce que la France considère que nous sommes sa propriété en fait. De quelle manière? Parce que on serait le droit de préemption. On serait la propriété de la Belgique. C'est que si il faut se référer à l'histoire. Non, la Belgique a dribblé la France. En réalité, dans la convention va signer. Après, la cession devait se faire entre le roi des Belges et la France. Le roi des Belges a jonglé, a payé droit na Belgique, l'administration belge. Parce que la Belgique a soutenu le roi des Belges, mais pas de manière officielle. Belgique, quand la Belgique gérait, les autres pays n'avaient plus la possibilité d'exploiter Ndenge Zalaka de 1885 à 1906. Parce que c'est pendant cette période-là que tous les États, les 14 puissances, venaient prendre des richesses chez nous. C'est ce qui a permis l'industrie à pneumatique et de ampleur. Il y a d'autres matériaux, et ça là que leurs économies. Et Mata, ils sont dans cette logique-là. Alors, la grande question, lorsque nous avons demandé d'accéder à l'indépendance, qu'avons-nous négocié? Est-ce Yakomona Batumwindo, Bakoma Bakonzi, ou sinon de décider en dernier ressort? Apparemment, on ne nous a jamais reconnu le droit de décider en dernier ressort. Mais qui devrait nous reconnaître le droit? Non, mais nous sommes une invention de la communauté internationale. Non, mais effectivement. Il n'y a jamais eu indépendance. Non, il y a eu indépendance, mais la perception n'a biso indépendance, et ça qui perception à Mindelo, qui devant bisote. Parce que sur le déjà la configuration à table ronde de Bruxelles. Au Comona que, il y avait des éminents professeurs, il y avait des spécialistes en droit international, en finances publiques, il y avait des spécialistes, le gouverneur général qui gérait Rwanda, Burundi et Congo, Azalaki, il y avait le gouverneur, Oyabiso et Congo, Azalaki, bref, Bazalaki, Azalaki bien garni de leur côté. Mais de notre côté, il y avait qui? Des autodidactes. Lumumba, Kassavou, l'essentiel d'entre eux, Baza Bato, Poussa, études du coloté, ils n'ont pas eu la possibilité de bien gérer, de gérer et tout ça. Est-ce qu'il y avait une possibilité de pousser les études? Non, parce qu'il n'y avait pas des infrastructures. Nous avons condamné que nous avons négocié en position de faiblesse. C'est courageux de voir mais voilà, le courage. Les discours et charcuter les discours pour donner sens à ces discours. Non, mais le discours était bien fait. Mais le problème maintenant, on n'avait pas la maîtrise des enjeux mondiaux. Ce qui a fait que... En ces temps-là, on ne pouvait pas voir la maîtrise quand même, parce que ton nom, mais conséquence, c'est moi. On a voulu l'indépendance, on a eu l'indépendance. 64 ans après, bon, on a eu l'indépendance, c'est ce que vous dites, mais dans le vécu, dans la pratique, beaucoup a que cette indépendance était piégée, parce que justement, nous n'étions pas préparés à bien négocier. C'est ce que je veux dire. Bah, effet Nango les années. Non, mais effet Nango les alliés, jusque-là, nous ne maîtrisons pas qui décide sur nous. Jusque-là, nous ne maîtrisons pas sur qui décide sur nous. On doit décider sur nous aussi longtemps que nous sommes indépendants. Non, mais vous êtes indépendant, tout ça. On a une administration gérée par nous-mêmes. Ça, c'est ce que vous dites. Ça, c'est ce que vous dites. Mais prouve-moi le contraire. Non, mais attendez. Décidez. Prenez une décision sans le centre d'intérêt. Là où vous êtes souverain. Ceux qui battent oui, non. Vous parlez de la MONUSCO. Qui ont décidé sur l'avenir de la MONUSCO? On a donné l'impression que c'est nous qui aurions demandé. Alors qu'en réalité, c'est une décision du Conseil de sécurité. Voyez-vous? Et dans le Conseil de sécurité, il y a certains États qui prennent part en notre nom, sans nous. Nous sommes membres de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. La France parle de nous là-bas. Ce n'est pas nous qui décidons là-bas. Parce que dans le monde,
c'est le Conseil de sécurité qui décide sur le monde. Ce n'est pas l'Assemblée générale et les Nations unies. Au-delà de ça, qu'est-ce qui s'est passé? En cédant à la Belgique, il y a eu des tractations entre la France et la Belgique. C'est-à-dire que au niveau international, notre voix ne peut porter que sur ces deux États essentiellement. Il faudrait que tous aient un bon terme avec la Belgique, tous aient un bon terme avec la France pour que notre voix soit entendue. C'est-à-dire que la question sécuritaire, qu'on remarque même dans le comportement des uns et des autres, nous devons avoir ces deux pays-là. C'est-à-dire qu'il faut la France, la Belgique. Or, la France est piégée par le Rwanda. La personne qui devait parler de vous, Yemoko a en position de faiblesse par rapport à Rwanda. Dans quel facteur vous avez en position de faiblesse? Parce que le Rwanda et les autres membres de la vision Imatuchi, c'est-à-dire l'espace Est, Bazan a posé à déstabiliser Bisso. Ils ont joué sur leur gouvernement qui constituait une sorte de bouclier. Il fallait déstabiliser le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la Tanzanie pour que Baye Bako attaquer Bisso à l'époque à Mobutu. Babomi à Biarimana, Babomi le président burundais, l'Ouganda était déjà déstabilisé parce que Museveni était là. Tant qu'on va déstabiliser Bango, trois pays on a le quoi à base arrière. Il faut créer AFDEL avec les autres pays qui étaient en conflit avec nous, en conflit latent avec nous. Tant qu'on va côté par Nabiso, ils ont déstabilisé notre administration. Mais avant qu'ils ne viennent... Pardon, je vous prends au mot. Ils ont déstabilisé notre administration avec des Congolais, avec eux. Parce que non, mais bien évidemment. La création de l'FDL, les étrangers, non, mais il y avait d'abord les étrangers et puis ils ont recruté. Ils ont recruté. Ngandu Massassou et les autres, ils étaient recrutés. Et après, Monique Bazaki Penza na épaisseur mingité, ils ont Laurent Désiré Kabila. Bango bazaki okola porte mallette en fait. Mais l'idée est venue de là. Alors, le Rwanda et les autres pays, bazan n'a pas intérêt pas na biso avec la vision hégémonique, mais basali c'est quoi une sorte de mixture avec les intérêts occidentaux. ABC américain, voilà, nous pouvons vous donner le Congo parce que Mobutu était déjà entré en conflit avec bateau Pesaï Bokondi. Balinga Isko va déstabiliser, mais il avait une forte armée, il avait une administration à même de faire face. Parce que les Américains et les autres ne voulaient pas intervenir directement, ils devaient passer par soit le Congolais, soit par les étrangers. C'est comme ça que le réseau Imatuchi a proposé aux Américains comment déstabiliser le Congo. Babandi Mbalamoko, ko déstabiliser en interne, le vent au Bomonaki, vent, il y a opposition avec l'UDPS et tout ça, c'était dans la stratégie. Le pillage. Ils finançaient les actions, ils entretenaient les soi-disant opposants, justement pour alimenter la situation. Ils ont créé le blocage par rapport à l'économie Nabiso, et ça dit qu'ils ont entretenu le pillage il y a 91 à 93. Ils ont déstabilisé notre monnaie avec groupe EB, Tanga, Komba, aujourd'hui, Bazar n'a pas entrepris. Vous allez vous rendre compte que tous les réseaux mafieux qui ont participé dans la déstabilisation de notre économie, tous sont revenus ici maintenant. Bazar. Bamsou Basa Koutna Banque. Ils nous ont déstabilisés. Le dossier Aliti Timboka, c'était un prétexte justement pour nous frapper des embargos. Monnaie déstabilisée, pouvoir d'achat et sili, industrie et kangami, chômage et makasi, puis un bloc et mati. Puis et mati, Malamoko, c'est en ces moments-là qu'ils ont préféré, ils ont ciblé leur propre président. Babomi à Biarimana, créer système entonnoir pour déverser le Rwandais chez nous en vue de trouver le prétexte de nous attaquer. Au moins que l'histoire est à Moussika. L'histoire est à Moussika. Intervenant peut baser belé. Mais c'est quoi? Crise ya Est. Prétexte nango ezaka yango wana yango le to sibir yango tilelo. Non, bien évidemment. Ils ont intérêt croisé. Donc tilelo ici la pété. Et aussi la pété. Intérêt ezali kaka. Bien sûr, mais tant que la vision Imatuchi ezali na poussa à kozwa kobanda Farage, ozu Aru Farage, Tina Tanganyika, cette partie du Congo, dès lors qu'ils vont pas atteindre leur objectif,
on ne sera jamais en paix. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est récupérer une bonne partie de notre territoire. Bah, lobby qui bandé quoi appartenir na vision na bango ya batuchi. C'est leur espace, ils doivent récupérer pour agrandir leurs espaces. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi ba komisa yango munene parce que mabelona ezaka bakoko na bango avant la création ya EIC. Alors si cela est vrai, toi qui avant-hier a miné Mbonye comme ça avec l'ancien ministre et la décentralisation, Azaria Souroubéroi, le président de la République n'a pas cédé. Il n'a pas cédé quoi? Il n'a pas cédé à cette aventure. Il n'a pas voulu que, comment dirais-je, la commune de Minembo soit inaugurée. La commune de Minembo existe, ça fonctionne, il y a un bourgmestre. Il y a un bourgmestre, ouais. Bien sûr. Mais si koyo procédure à Makambon et Kendaki, là on va bazoa terre. Terre au bon bangeba zoezanene Minembo. Ça fait partie, c'est plus grand que Minembo. Na lobi kobanda na Otuele et na Ituri. Aux une partie à Ituri, aux une partie à Otuele, au Kiti nango tina Tanganyika. Toute cette partie, bah Beni, tout ça, écoute un espace na bango. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La communauté internationale est favorable à cette démarche. Bon, en fait, ce que nous appelons communauté internationale, nous le faisons abusivement. La communauté internationale a plusieurs composites. Que la communauté internationale veut dire les États-Unis, la France. Non, nous sommes membres de la communauté internationale. Il y a des centres d'intérêt. Parce que c'est comme chez nous au pays, on ne va pas dire que tout Congolais est frère à Kagame. Il y a un groupe de gens qui se reconnaissent frère à Kagame. Vous avez frère Moutezadini, d'après au-delà de l'amitié. Toza wana te Michel Bolonjo. Non, toza wana to le bilango. Na ngito sosola makambo toza koloba. Toza na besoin to bima na crise oyo. Parce que eza lelo soki bato bazali kokoya na est, yo za ko sepela terre. Non. Makile ya bana ya Congo eza ko sopana. 64 ans après, toza na armée mo structurée, armée mo forte. Mais tout ça, vous se rendez compte par rapport à l'historique au bêta. Moi, je que le mal est profond. Mais comment sortir de ce mal? Il faut devenir sérieux. Il faut avoir une intelligence situationnelle. Ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes en face d'une situation, vous devez adapter le comment vous comportez. Moi, je intelligence générique. Je suis docteur en droit. Net fait c'est à sa communication marketing. Mais on ne sent pas ça dans le vécu. Il faut vivre son intelligence et faire vivre cette intelligence. Kagame, c'est un humain, non? Comment arrive-t-il à nous déstabiliser depuis 1994 jusqu'à ce jour? Parce que justement, il nous connaît. Est-ce que nous le connaissons? Il faut trouver un ennemi na biso. Trouver comment bazo procéder. Trouver point fort na point faible. Parce que déjà vers les années 90, lorsque les gens voulaient qu'on kata katanga, derrière ces gens-là, il y avait les multinationales qui existaient, qui voulaient que le Katanga soit un État autonome pour que Bango ba garder en prise na Bango Soyango. Qui a fait échouer ça? C'est Mobutu. Mobutu a su stabiliser l'État pendant plus de 20 ans. Il n'était pas un super-homme. Mais il avait une intelligence situationnelle. Un autodidacte, hein? Intelligence situationnelle. C'est-à-dire que quand vous êtes en face d'une situation, il faut la maîtriser. Oui. Il faut maîtriser les intervenants, connaître quand, comment utiliser les instruments essentiels pour éviter à ce que vous allez toucher. Bisso, on ne sent pas. Vous parlez de l'armée. Mais l'armée est constituée des hommes. Les hommes, basali caractérisés par une sorte d'animalité empirique. Les hommes ont besoin de manifester certains désirs. Bazan a besoin à quoi assouvir. C'est un besoin existentiel. C'est ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. C'est-à-dire qu'il y a des besoins. Si vous voulez créer ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, il faudrait connaître l'homme dans ses agirs, dans son comportement. Boyeba, comment Alingi a assouvi ses besoins et quelles sont ses priorités. C'est la même chose avec la société. Les États-Unis est divisé sur la question congolaise. Tous les Américains ne sont pas pour nos ennemis. La France non plus. La Belgique. Il faut les identifier. Koyeba, qu'est-ce qu'ils veulent?
qu'est-ce que nous pouvons leur apporter? Mais négocier. C'est identifié. On voit les multinationaux, qui ont collaboré, oui, mais il y a d'autres multinationaux qui veulent récupérer l'espace, la place des multinationaux, influencer. Mais Bisso, à notre niveau, nous avons beaucoup de faiblesses. Quels sont les instruments que nous avons? Nous avons la diplomatie. Quel est le niveau ou l'état des lieux de nos ambassades? Ça, c'est un problème. On nomme des cousins, des frères, des épouses, des épousettes, des belles-sœurs, des beaux-frères. On les nomme sans connaissance approfondie, naturellement. Ils sont là pour bénéficier des avantages de la fonction, mais nous n'arrivons pas. Il y a qu'à imprimer notre politique. Parce que quand vous choisissez un mauvais représentant, naturellement, vous n'atteindrez jamais vos objectifs. La même situation dans l'armée. Comment pouvez-vous expliquer? Nous avons un chef d'état-major général qui a grimpé les échelons en 3 ans. Il était colonel, a commis général-major, et a commis général des brigades, général-major, lieutenant-général, chef d'état-major en 3 ans. Non, mais si les savoir-faire est là, qu'est-ce que... Si on doit tout justifier, alors comprenons que nous méritons être en souffrance. Vous pensez que dans l'armée, on peut grimper 3 grades en 3 ans? Parce que chaque année, il faut qu'il y ait une fiche de cotation. Pour que vous ayez droit à la promotion, il faut en avoir au moins 3. Sauf peut-être ce que ça qui va prouesse sur le terrain. Mais il n'a jamais fait la guerre, ces messieurs. Abunda Kiwapi. Beaucoup monsieur chef d'état-major général. A-t-il la connaissance nécessaire pour jouer sur ça? Deuxièmement, le niveau de notre renseignement. Comment recrutons-nous dans le renseignement militaire et civil? Parce que ce sont des instruments que nous devons utiliser. Comment Kagame peut nous intégrer, et peut nous infiltrer? Comment nous ne sommes pas en mesure d'y infiltrer? Ah, vous êtes sûr qu'on n'a pas infiltré Kagame? Non, mais si on l'a infiltré, apparemment, ça ne sert à rien. Parce que chaque fois, c'est nous qui subissons. Kagame ne subit pas. Tu vois que tout ce qu'il a senti ici par rapport à la diplomatie agissante du chef de l'État. Et vous appelez ça diplomatie agissante? En bon? Non, personne quoi? Personne à l'époque ne parlait de Kagame. En bon? On a parlé. En bon? Ça c'est un mensonge d'État. Ah bon? Ah bon? Vous voulez que je vous montre le vidéo? Il y a Yerodi Abdoulaye Ndombasi dans le Conseil de sécurité. Et pourquoi on a signé l'accord d'Addis Abeba? Quelles sont les clauses ou les dispositions où ils ont un accord d'Addis Abeba? On a interdit au Rwanda de s'ingérer. En 2013-2014, la Grande-Bretagne a sanctionné le Rwanda. Aide au développement. Il y a des décisions qui ont été prises au niveau du Conseil de sécurité. Il y a les résolutions ébellées au Tozoa, où le Conseil de sécurité mettant en garde le Rwanda. Pourquoi a-t-on mis le comité de suivi? Il y a accord Addis Abeba en Rwanda. Mais c'est là où on parle de l'hypocrisie, c'est dans cette communauté internationale. Oh, mais bien évidemment. Vous soutenez que la communauté internationale sanctionne le Rwanda, mais d'autre part, on voit que le Rwanda joue les jeux de la communauté internationale. Non, mais voilà pourquoi je vous dis que nous définissons mal la communauté internationale. La communauté internationale n'est pas un corps homogène. Il y a plusieurs centres d'intérêt. Il y a des Américains qui veulent avoir nos matières premières. Oui. Il y a d'autres Américains qui veulent avoir nos matières premières via Rwanda. Mais ça. Parce que même nos États-Unis, on peut un exemple, bien que je ne vais pas citer, nous avons des sociétés brassicoles. En Congo. Pensez-vous qu'une société brassicole peut battre campagne en faveur de notre société? Vous remarquez qu'il y a une sorte de dualité. Bien que la cartel pour éviter à ce que mais ce qui est vrai, ils sont en conflit d'intérêt. Alors, Monique et Kombawana, c'est la même chose avec les multinationales. Il y a d'autres multinationales qui veulent gagner de l'espace, qui manquent de matière. Bango, tu peux utiliser Bango pour nous, mais contre les intérêts, il y a bateau bazar pour soutenir le Rwanda. Donc, tout ça, na situation moko, okay, nous sommes capables de la résoudre, mais nous posons de mauvais actes. La situation est pire. Parce que ceux qui nous combattent aujourd'hui sont alliés à la personne de Félix Tshisekedi, qui fait office du président aujourd'hui. Ils sont affiliés, alliés. Ça veut dire non, mais c'est Félix Tshisekedi qui a alimenté le M23. Félix Tshisekedi, c'est lui. Peut-être beaucoup qui peut en ôter, mais ce sont ces actes à lui qui ont justifié ce que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que lui aussi,
il a été utilisé contre nous. Peut-être à Bunda pour se rattraper, mais ce qu'il a posé contre nous, ça devient très difficile parce que c'est lui qui a légalisé l'occupation. C'est lui. Il a légalisé l'occupation, ça je ne pense pas, parce que dans une démarche... Vous ne pensez pas au dans une démarche à paix, il y a toujours moyen. Tu peux aussi négocier. Tu peux parler avec celui qui maltraite vos enfants. Qui, moi? Non, pour voir comment... Vous pensez que si vous causez du tort à mes enfants... Si je ne vous maîtrise pas, oui. Si je ne vous maîtrise pas, oui. La meilleure manière de vous maîtriser, c'est pour infiltrer. Oui. Si je vous infiltre dans Yuebi ou Yozali, c'est alors que je saurai avec qui j'ai affaire et comment lui combattre. Ouais. Je crois que c'est la meilleure. Et pour faire ça, il faut être mon ami. Non, pas mon ami. Ah, mais alors. Mais écoutez, il y a toujours des mécanismes pour voir. Mais ce fait, c'est qu'il dit à poser acte à maladresse et belé, soit parce que vous avez peur, ou soit parce que vous mesanate koloba vérité. La question à Kagame, Mututu a ébaqué déjà à l'époque à Mobutu. Parce que ce que lundi, Papa Ngwanda a fait des déclarations que Bato Bazoya sont des étrangers, bien qu'Étienne Tshisekedi avait dit le contraire. Ils sont arrivés chez nous, poser acte. Lorsque nous parlons de plus de 8 millions de morts, ça a été fait avant que Félix Tshisekedi n'accède au pouvoir. Donc il n'était pas surpris. Yakoye que Kagame est un sanguinaire. Mais attendez. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Félix Tshisekedi a fait le tour. Il y a des pays limitrophes. Il s'est décidé, lui, de parlementer avec le M23, notamment. Non, peut-être que c'était une recommandation après avoir fait cette ronde. On lui dit il faut. Il y aura des conséquences, il faudra parler avec ces gens-là pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Oui, on lui a instruit, oui. On l'a instruit. On l'a instruit. On l'a instruit. On lui a donné conseil. Parce que quand on va dans des sommets, on ne va pas vous faire la figuration. Vous allez dans des sommets, dans les colloques, on vous demande. Par rapport à cette crise, on était à Luanda, on était à Pretoria, on vous soumet des recommandations. Voilà, non, mais on lui soumet des recommandations. Le fait seulement qu'il n'avait pas développé cette intelligence situationnelle, conséquence, c'est ce que vous vivez. Ata ozolingo maquillé, ochaye ba maquillage. Monsieur Bouloudjoa, tozolo ba makambo etali mboka. Te, yozolo ba makambo etali mboka, nga zolo ba sur les raisons ya makambo etali mboka. Moi, parce que vous avez raison, Makambo est limbo que vous avez poto Lukanzela ya Kobima. Mais poto Lukanzela ya Kobima, il faut identifier tous ceux qui ont agi contre nous. Parce qu'il y a des ennemis de l'intérieur que vous semblez négliger. Non, je ne néglige pas. Je dis ceci. Aujourd'hui, nous sommes conscients. On a un seul ennemi. Non. On ne peut pas être ignorant, être conscient. Non, écoutez. Il faut d'abord connaître. Est-ce que vous savez qu'on a un ennemi? Non, on en a plusieurs. On en a plusieurs. On en a plusieurs. Plusieurs. En interne comme à l'externe. Oui, on en a plusieurs. Bon, tout le bien ou à Libanda. Non. Faut commencer par l'interne. Parce que ceux qui régissaient na yo a saboté l'émission, ils sont mieux placés pour le faire. C'est d'abord ici. Vous avez posé une belle émission. Il faudrait que chacun de ceux qui sont là fasse bien leur travail. C'est après maintenant, à l'extérieur, les gens vont apprécier. Parce que si vous avez un mauvais produit à l'intérieur, à l'extérieur, il n'y aura rien. Pourquoi cherchez-vous à combattre l'ennemi de l'extérieur alors que l'ennemi de l'intérieur facilite à celui qui est extérieur de vous atteindre? Ceux qui moi je commence par lui. Akufa ndeni abobiki akufa mais botiki muto ayaki na assassin na kati. Monsieur Bouloudjoa, ceux qui n'assistent au lobaté, on va pas se comprendre. Monsieur Bouloudjoa, s'il vous plaît. Na lingi na pesa yo. Na démonter nangito yokana. OK. Boka na biso ezali nini? Toza kolobela Congo. Toza kolobela situation où ezali précaire lelo. Tolingi évolution, tolingi kimia. Écoutez, tant que vous ne toucherez pas le virus qui est à la base de ce que vous avez. Mais ça sert à quoi de parler du virus? Parce que tout ça, la moyen, il y a un virus. Non, mais ce qui vous a un virus, pour atteindre les bandes, il faut d'abord commencer à toucher l'extérieur. Alors, quand vous avez traité sur Makwanza, on a traité sur le virus. C'est la corruption qu'il y a chez nous qui justifie ce qu'il y a derrière. Il faut d'abord combattre ça à l'interne
pour que l'extérieur aille attaquer. Parce qu'on a deux moyens. Soit il y a dissuasion, soit il y a persuasion. Aujourd'hui, nous sommes vulnérables à cause de la maladresse et de la il y a des traîtres parmi nous. En 2019, Félix Tshisekedi a prêté serment le 24 janvier. Le premier acte qu'il a pris, c'était le 24 janvier vers Nabutu, nommant son directeur de cabinet. Après, a joué initiative, avant même que les autres membres du cabinet, de faire la ronde Yaba pays. Il a rencontré Kagame, il a eu à échanger sur la question à M23. Ils se sont résolus, ils se sont résolus de les amener chez nous. Ils sont venus ici. À cette époque-là, le M23 n'était pas vulnérable, n'était pas opérationnel. Voyez-vous? Il y a pas nabiso. Yokani na Félix Tshisekedi. Libéré, haut officier na bango nyonso bazalaki na kacho, na prison. Tous ceux qui étaient condamnés. Au mois d'avril 2019, il a pris une ordonnance graciant le membre à M23 à 2013-2014. A Pessi Bango grâce présidentielle. Bimisi Bango tout de la prison. Ils ont été acquittés. Ils ont été libérés par grâce présidentielle. Ce sont ces gens-là qui se sont organisés pour nous attaquer en 2022. Oui, Kagame c'est un criminel, mais Félix Tshisekedi c'est un traître. Parce que le chargé à renseignement militaire, chargé à renseignement, opération et renseignement militaire, il y a M23, il était condamné à perpétuité depuis 2012. Bakanga est dans montagne à Itombwe par l'unité Yamamadou Ndala. Bakangi et Basambisi na Uvira, il a été condamné à perpétuité. Bernard Maeshe Biamungu alias Pikawan. Et sa bande, Badaki 16, 5 acquittés, 11 condamnés. Ils ont été libérés par grâce présidentielle. Azaïkia. Monsieur Ale Bolodjoa, peut-être une petite question. Pour vous, la paix en RDC représente quoi? La paix, c'est l'un des objectifs poursuivis par l'État. Mais attention, une paix factice ne sera jamais acceptée par nous autres. Oui, ceux qui ont en paix, Bakata Congo. Ceux qui ont en paix, beaucoup existaient avec le Rwandais. Beaucoup ça va avoir une nationalité d'origine. Ça ne sera jamais une paix. Ça ne sera pas une paix. Ça sera une paix factice, c'est ce que je ne veux pas. Et c'est tout le monde qui ne veut pas ça. Même le chef non. L'avocat n'a été. Lui, il est dans d'autres calculs. Je ne suis pas l'avocat du chef de l'État, mais nous parlons de l'aspiration et puis de ce que nous sommes en train de voir. Monsieur Bouloudja, aujourd'hui, il y a eu quelque chose qui a secoué, en tout cas, la sphère politique, aussi économique, congolaise, par rapport au détournement. Il y a à fond, il y a l'État. Tabac Makassi. Donc, Nicolas Kazadi, François Robota et puis qui Mike Kassenga. Bazaki bateau, bazaki va moteur, et comme un les forages, et le bas moteur va parnaï. Journaliste va parler, politicien va parler, va tout pour soutenir, va tout pour le les lots justice a statué. Tout le monde dirait fait tomber Salemi. Le ministre de la Justice. Comment dirais-je, le président de la Cour, c'est la Cour de cassation. La Cour de cassation, ministre de la Justice, Cour de cassation, Casa de matin avion, à Komatate, Casa de finalement matin avion, on ne comprend plus rien, qui doit dire quoi et qui doit statuer sur qui. Les lots, par rapport, il y a Makambo et Lobamaki. Population, à terre, Moukata, maman, à Tekaka, Foufou, Abi Popola, à Ebike, détournement ça les machines à les forages à les lampadaires et puis détournement ils allaient belé babsou c'est fan des akoloba matin il faisait comme ça musala asai musala te nazo pesa exemple IGF asali musala na ya ko dénoncer après si pe bateau ya mona kapé ba ko porter voix pour baloba balobi lelo to moni mbano bateau bazaki cité bakangami to moni ministre ya justice et ya ministre ya finance a zuipé pour des raisons de santé mais l'air bato baza ko mona bongo na misu ya communauté internationale on a ozonga te parce que liko yokate na misu bato libanda na misu bapaya
mbongo ebele boye bungi bato baza cité nommément ba misusu bakanga na boloko ba misusu na liberté par rapport à mambotali maladie yo lecture na yo zainene tant qu'analyste et puis tant qu'opposant. Bon, le détournement est systémique et systématiquement organisé. Ça veut dire que Nicolas Kaza dit le quoi tokomi na République, le quoi tokomi na c'est justifiera. C'est comme aussi le péché bandi le hôtel. Mais si un pasteur pêche, tout le monde reprochera toujours. Le roi a biso tokomi ko lukaba justificatif par rapport à l'ancienneté à détournement, mais je tiens à vous dire, on n'a jamais connu un détournement aussi systématisé que ce que nous avons aujourd'hui. C'est l'État lui-même qui organise les détournements. C'est à ce niveau-là que tout est organisé. Nekonangai, je tiens à vous dire, le projet AG à francophonie, c'était 32 millions de dollars. Après, Bamati, c'est commis 62 millions. On a décaissé 330 millions de dollars. Ce qui était prévu, 32, Babakisi 62, mais on en a dépensé 330 millions de dollars. Ben, prévu, Pérobima. Oui, mais ce qui est imprévu est commis 5 fois que le montant est départ, c'est-à-dire il y a une folie. Il y a un problème. Non, une folie. Le problème est malheureux à Mouké. Yami Balé, centre financier. Ministère de la Finance a Sengaki, a Lukanda Kuyakocha, parce qu'il y a un locataire. Apparemment, il va autoriser qui est bien qu'à Bandaï derrière dépense. Au lieu de construire, il y a 30 millions, il y a 120 millions. Aujourd'hui, nous apprenons qu'il y a 358 millions de dollars. Si soi-disant bâture qui va tomber un centre financier, que personne ne connaît l'importance. Dans ces centres financiers, il y a certains locaux qui sont cédés à l'État, d'autres locaux occupés par ce que vous appelez les Turcs, et ces Turcs-là auront à exploiter pendant près de 25 ans. Mais nous avons décaissé l'argent, et vous serez surpris, la totalité de l'enveloppe, c'est nous qui avons décaissé. 192 millions de dollars, où il y a une centrale électrique à base à gaz dans le monde. Il y a autant de dossiers. Mais où tu as millions? Et où tu as et alors, je sais que le problème du Congo aujourd'hui, c'est M. Félix Tshisekedi. Naïnaïba, et là qu'on est déjà comme ça là que détournement à répétition et salement. Peu importe ce que vous aurez à donner comme comment dirais justificatif, mais détournement on est déjà qu'on entraver la valeur par rapport à tout bazar. Non, mais bien évidemment. Les détournements ne peuvent réussir que si ils allaient bénis par lui. Parce que personne ne peut détourner autant d'argent dès lors que lui a contre les détournements. Le fait seulement qu'il n'est pas contre les détournements et ça crée une opportunité pour d'autres. C'est que je peux vous dire, l'argent que nous n'arrivons pas à retracer dans notre pays en 5 ans, ça fait 5 milliards 400 millions de dollars. En 5 ans. Et cela est fait avec la bénédiction de Félix Tshisekedi. Non, dites-moi un peu, comment pouvions-nous dégager 330 millions pour organiser les Jeux de la francophonie, alors que nous sommes dans une situation de guerre? Comment pouvons-nous dégager 358 millions pour notre centre financier, alors que nous sommes en cessation des paiements, il y a des dettes que nous ne payons pas, il y a des personnels qui ne sont pas payés, il y a un problème de dotation dans l'armée. Comment pouvez-vous expliquer ça? Tout presque émission de la situation en guerre. Est-ce que les militaires continuent à acheter des tenues et comme ils coûtent 120 $? Comment Bisso Batoza réputé pauvre, toi on a un problème à la ressource, on peut gaspiller autant d'argent? Comment expliquez-vous? Parce que chaque fois qu'il y a des dépenses, ça permet à la bande au bazar à pouvoir de s'enrichir. Chaque décaissement et mbongo, chaque dépense, chaque projet, ils ont suivi toujours un scandale. Il y a un opposant pour s'organiser pour sa porte-parole. Non, mais porte-parole, est-ce que c'est qu'il y a un opposant à porte-parole, il y a un opposant aux ambassadeurs itinérants. Ça n'engage pas lui, c'est ça qui engage le chef de Non, mais c'est lui qui a commencé les débats. C'est lui qui a commencé. Parce que c'est légal. Non, mais tout ce qui est légal n'est pas nécessairement bon. Non, mais c'est constitutionnel. Non, c'est pas constitutionnel. On n'a jamais eu un porte-parole de l'opposition. Heureusement. Depuis 2006, on n'a jamais eu de porte-parole. Qui? Non, on n'a jamais eu de porte-parole. Son père avait refusé. Maintenant que nous voulons être dans la légalité. Oh, mais la légalité vous oblige d'avoir un porte-parole de l'opposition? Non?
Ça fixe le principe, mais ce n'est pas une obligation. Mais le principe pour bien notre opposition, c'est se maintenir dans notre tête. Oh, bon, tu as vu combien de temps pour nos membres du gouvernement? Pourquoi il y a opposition de beaucoup de danger? Et puis, Félix Tshisekedi veut nommer un porte-parole. Abimaloko, ambassadeur itinérant. Il faut la chef de l'État dans le débat. Chef de l'État, où n'a été atteint à Longo, n'a pas été à Longo. C'est quoi pour citer comment moto à Non, mais c'est lui qui a commencé les débats. Mais non, le débat est légal. Il faut que le débat, il faut porte-parole. Oh, mais les salaires des 100 PA légal. Vous faut taper tout bien. Accès à l'eau potable, à l'énergie, c'est un peu légal. Vous faut taper. Vous pouvez savoir tout maït. Justement parce que c'est pas important. C'est pas important. Félix Tshisekedi veut avoir un porte-parole dans l'opposition. Mouto en lobby la caille na quatre opposition. Azan a baron déjà coquille. Ce qu'on a posé à plébisciter Mouto ambassadeur itinérant, ça c'est lui. Et ces fameux porte-parole va porter la parole de qui? Mais là, nous imaginez, battu à rasso, baro, mais ma parole, n'a aux autres candidates, il n'a pas porte-parole. D'après vous. Moi, est-ce que tout le monde a porte-parole? Mais il est déjà porte-parole ensemble, ça suffit, non? Il va être mon porte-parole en quoi faisant? Représenter toute l'opposition, porter votre... Non, le porte-parole, il va représenter l'opposition au niveau institutionnel, mais pas chez moi. Moi, je ne suis pas dans leur institution, je conteste les résultats des élections. Et ça, le résultat, bateau, au Kanessa, que bazar les opposants, au bazar à l'Assemblée nationale, je le conteste tous. Bolodjo, ça a candidat député? Année. Année 2023. N'a carte d'électeur, n'a pas posé à candidat parce que la loi n'a pas été respectée déjà au départ. Parce que les citoyens, les autres ont carte d'électeur, ils ont un passeport congolais. Le passeport n'a pas de pouvoir. Depuis le 31 octobre 2023. Moi, je malgré Bilo, nous avons été dans la liberté totale. Oh, bien sûr, je suis dans la liberté parce que je me bats pour cette liberté. Mais ce n'est pas lié à la présence de Félix Tshisekedi parce qu'il y a un passeport. Les règles d'IGT. Quelles règles d'IGT? Aux zones unité, aux zones cadres. Et ces obligations, aux carte d'électeur, aux échographies, à tous les ans, ils ont aux sur photo, ils ont Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis à travers le monde. C'est très difficile, mais très facile de comprendre ce qu'un opposant est en train de poser comme réflexion sur la marche de son pays. Alain Bolodjoa, il est unique à lui-même, égal à lui-même. Il parle ce qu'il voit et il argumente ce qu'il entend. Aujourd'hui, la politique vue par Alain Bolodjoa, c'est une politique au RDC boité. Et ça dit politique au RDC et ça ça c'est selon lui. Parce que en interne il y a encore des problèmes. Et comment résoudre ces problèmes? Fort malheureusement, il n'y a pas d'alternative aux oppositions à proposer. On a vu en France élection Jordan Bardella Macron. Boza komona batu baza ko kene na élection baza na ba proposition. Mais moi, je ne sais pas pourquoi nos opposants ne proposent pas. Nous proposons. Nous proposons quoi? N'a pas ces exemples là, pour la situation où ils allaient. Oui, il faudrait arrêter. Il faudrait arrêter Félix Tshisekedi pour autre raison. Au moins que boy. Vous nous avez suivis à travers le monde. Merci de la confiance renouvelée. Restez-nous toujours fidèles sur Actualité Croisée. Nous croyons revoir M. Alain Bolodjoa dans un prochain numéro pour parler du porte-parole de l'opposition. Ah ouais. Merci beaucoup. À tout à l'heure.